Romain Daubry qui, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, suit la journée pour nous. Première séance du mois de février, Romain, qui se déroule pour le moment dans le vert avec quand même pas mal de volume aussi. Bonjour Cédric. Oui, dans le vert, avec toujours des niveaux techniques importants sur l'indice parisien. Je vous rappelle le 7068,53 qui est vraiment un niveau technique majeur, au-delà duquel, si on arrive à clôturer au moins 2 séances au-delà de ce niveau-là, on pourrait considérer que l'alerte baissière de court terme est invalidée, même si on resterait en zone neutre, comme je vous l'indiquais, jusqu'à 7142 à court terme et 7237 sur le futur à moyen terme. Il y a des mouvements importants qui se jouent, qui sont très techniques pour l'instant. On le voit même aux États-Unis avec des décalages quand même extraordinaires sur le S&P en fin de semaine dernière, 5% de fluctuation dans la semaine pour terminer finalement en hausse de 0,77%. Tout ça sur un mouvement hyper brutal le vendredi soir. S'il y a beaucoup de choses techniques qui se passent dans ce marché-là, la position nette spéculative sur le S&P, elle est montée à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis fin 2018, début 2019. Et c'est 3 ou 4 fois supérieur à la position nette spéculative habituelle. Donc il y a probablement des mouvements spéculatifs et probablement vendredi soir des rachats de short en fin de semaine qui ont bien alimenté ce mouvement. C'est un peu ce qui se passe partout et on a des zones techniques sur l'indice parisien. On craignait un peu de la complaisance en début d'année. Je vous indiquais qu'on entamait l'échéance des marchés dérivés de février avec plus de couverture et pas mal de couverture dans les portefeuilles et surtout un déficit de call, donc des investisseurs protégés entre 6007 et 6850. Le niveau a bien tenu. Ce qu'on constate depuis 2 jours, c'est que depuis 2 séances, c'est que les acheteurs de call arrivent. Donc il n'y a pas de renforcement du côté des options de vente, mais on renforce un petit peu les options d'achat. Ça, c'est de nature à alimenter un peu la hausse, bien sûr, mais à augmenter un petit peu le risque, puisque proportionnellement, le ratio de couverture devient un peu plus équilibré. Il est moins à la faveur des vendeurs. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur les valeurs aussi. Alors, de façon sectorielle, il y a des choses qui sont en train de bouger depuis le début de la semaine. Il y avait des secteurs forts, oil and gas, énergie traditionnelle, banque, automobile, qui sont en train d'être en ligne avec le marché et d'être moins surperformants. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Du côté des télécoms, alors qui baisse un peu aujourd'hui le secteur télécom globalement, mais qui franchit des niveaux et une ligne de tendance baissière de long terme. Et puis, il y a le secteur des énergies nouvelles qui est en train de bouger, qui était très en retard et qui est en train de donner des signaux éventuellement de retournement. Ça nous permet de faire des arbitrages. Et à l'intérieur de ces secteurs, je pense qu'il faut regarder parmi les valeurs et essayer de distinguer celles qui forment des rebonds techniques dans des mouvements baissiers. Je pense à des valeurs comme Kering, si vous la regardez en mensuel, avec des mèches très importantes, c'est-à-dire qu'il y a des rejets contre 729 régulièrement en novembre, en décembre, en janvier, et qu'on sent plutôt une période d'allègement de position importante, même s'il peut y avoir des rebonds techniques de 5-7% sur ces valeurs-là. Ou pareil, des valeurs comme Eurofins Scientifique, où on voit des rebonds possibles encore de 5-7%, mais avec des risques de rejet contre des niveaux importants et des mouvements, des structures baissières qui sont importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des mouvements des structures sur ces valeurs-là qui sont des figures de long terme, de retournement importantes, et que les petites structures qu'on voit à l'inverse et les niveaux de support importants peuvent offrir des points d'entrée techniques et dynamiques, mais qu'il n'y a pas de structure de retournement aussi importante que les structures baissières qui sont en face. À l'inverse, on a des valeurs qui, forment des structures haussières comme Renault, Safran, Airbus, Orange, qui sont pas forcément des valeurs les plus amusantes, intéressantes du marché a priori, mais que les opérateurs cherchent. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Sur les plus petits titres, nous on fait des arbitrages sur les valeurs. On est rentré pour le moyen long terme sur Vicat, de façon plus dynamique sur Whitby. On a allégé une partie de notre position quand vous avez signalé il y a une quinzaine de jours sur le Brésil. Et puis on a mis un petit doigt dans le marché chinois, sur les entreprises locales traditionnelles. Et puis on allège en revanche nos positions sur le CRB, donc le tracker qui est basé sur les matières premières, puisqu'on touche le haut d'un canal et qu'il y a une petite divergence, on allège des positions. Donc vous voyez, il y a pas mal d'arbitrage à faire, pas mal de choses pour se défendre dans un marché qui est assez compliqué, assez volatile, dans lequel on a des risques de réplique baissière toujours, mais un petit peu de mieux depuis quelques heures. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry et la cellule info d'experts qui nous accompagnaient ce matin pour le suivi de cette première